C'est dans chaque épreuve à laquelle Christ eut à faire face que les perfections qui étaient en lui furent manifestées. Il fut amené à la perfection, non qu'il n'était pas parfait, il l'était. Mais ce furent par les épreuves que se manifestèrent les perfections de nature divine qui étaient en lui. Il ne saurait en être autrement pour l'Église. Les vertus et les valeurs morales, quant à leur expression et manifestation, demandent l'épreuve et la victoire. Tout ce qu'il y a en nous de mauvais vient en surface à travers l'épreuve. Nous n'aimons pas tellement l'aspect de la souffrance comme faisant partie de notre éducation de fils, afin de nous amener à la connaissance de Christ. Ce n'est pas le chemin de l'enfant, mais celui des fils. Cela signifie virilité, courage, pas d'attention pour soi-même. Nous n'y avons peut-être pas songé pendant un certain temps. Cependant, nous sommes appelés à les manifester. L'Église qui est une avec sa tête est appelée à partager ses souffrances pour chaque valeur et chaque vertu morale de la tête. Nous aurons à passer, dans une certaine mesure, par le même chemin qu'a suivi Christ. C'est dans chaque épreuve à laquelle il eut à faire face que les perfections qui étaient en lui furent manifestées. Il fut amené à la perfection, non qu'il n'était pas parfait, il l'était. Mais ce furent par les épreuves que se manifestèrent les perfections de la nature divine qui était en lui. Il ne saurait en être autrement pour l'Église. Les vertus et les valeurs morales, quant à leur expression et manifestation, demandent l'épreuve et la victoire. Tout ce qu'il y a en nous de mauvais vient en surface à travers l'épreuve. Nous n'aimons pas tellement l'aspect de la souffrance comme faisant partie de notre éducation de fils, afin de nous amener à la connaissance de Christ. Ce n'est pas le chemin de l'enfant, mais celui des fils. Cela signifie virilité, courage, pas d'attention pour soi-même. Nous n'y avons peut-être pas songé pendant un certain temps. Cependant, il faut que nous ayons l'épreuve et la victoire. La transfiguration finale doit être précédée d'un changement intérieur progressif, afin que nous portions l'image de Christ, qui est le témoignage d'une œuvre intérieure de plus en plus profonde. C'est ainsi que les souffrances de Christ, nous sommes, par ces souffrances, préparés pour l'enlèvement, étant avec lui dans ses souffrances. Le témoignage rendu par Paul dans 2 Corinthiens 12, 9, 10, concernant les épreuves par lesquelles il dut passer, atteste que les souffrances n'ont jamais ralenti son ardeur pour Christ. Paul ne connut jamais d'arrêt, ni de stagnation dans sa vie spirituelle. Et il est merveilleux de dire son témoignage en Philippiens 4, 11, 12. J'ai appris à être content. Alors qu'il était prisonnier à Rome, il demeura entièrement soumis à la volonté de Dieu et à la révélation concernant le témoignage qu'il avait à rendre. Il resta prisonnier de Christ. Éphésiens 3, 1. Son cri en Philippiens 3, 10 est celui d'un homme pour qui Christ est ce vaste océan aux limites infinies, qu'il sait ne pouvoir connaître qu'en étant un avec lui dans ses souffrances.